Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On est là pour les énergies de la semaine du 20 au 26 novembre. Déjà, ça va très vite. Donc dans un premier temps, je vais faire la triade, voilà, parce que je l'affectionne toujours autant. Puis pour le reste, on verra bien. Donc c'est parti mon kiki. C'est quoi les énergies? Puis je vais basculer la caméra. Comme ça, vous aurez une petite vision sur les cartes. Allez, on y va. Les énergies de la semaine, ça commence comment? Bim bam boum. Vous êtes prêts? Je bascule. Alors, est-ce que j'ai bien fait de basculer? C'est-à-dire que je vais vous les mettre comme ça, tant qu'à faire. Je sais pas. Comme ça. Ouais, allez. Comme ça, je les ai bien droites. Vers moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça a parlé. Ça a parlé. Ça a envie de parler. Et roule ma poule. Déjà, avant de retourner les petites cartes mystères, on va aller regarder le dos de deck. Le dos de deck qui nous parle. Vous pouvez voir ça comme de la nécessité, bien sûr, et ça peut être le cas, mais il y a une notion de dénouer des choses et de dérouler des choses. Il y a quelque chose qui va se dérouler cette semaine. Vous allez me dire, bah oui, mais il y a toujours un truc qui se déroule en général. Hein. Il ne se passe pas rien quand on vit et qu'on participe à la vie. Mais là, il y a quelque chose qui va se dénouer. Il y a des choses qui vont... Il y a l'idée qu'il y a comme un pan de quelque chose qui va s'extraire d'un problème. Donc c'est peut-être que vous êtes en train de résoudre des choses et petit à petit vous enlevez des nœuds, des pans de problème. C'est-à-dire que bon bah ça me saoule et je vois bien qu'en fait si je le laisse ça va être compliqué. Donc j'enlève ce bout et on n'en parle plus. Il y a vraiment une idée comme ça. Alors ouais, ça filme ou pas là? J'ai l'impression que ça va faire comme un zoom. Trop chelou. Allez, c'est parti. Je vais aller creuser le dos de deck. J'ai envie de creuser le dos de deck. Ouais, vraiment. Ça devient, comme on vous le dit, nécessaire de vraiment prêter votre attention à, à veiller à ce que les choses soient saines, à veiller à ce que ce soit clair, limpide, sans à-coups, sans nœuds, sans rien. Alors évidemment, dans la mesure du possible, on n'est pas en train d'avoir une vie limpide et parfaite en 2 secondes, hein, on est d'accord. Mais là, il y a vraiment l'idée de, si tu veux que ça s'améliore, il va falloir quand même s'occuper du truc, ok? Euh, oui, il peut y avoir des moments qui peut-être pour toi vont te sembler relativement inconfortables parce que terminer des choses, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Euh, Enlever des choses, c'est pas forcément ce qu'il y a de renoncer. Mais bon, vous voyez, je sens dans mon énergie, quand je parle, que j'ai des à-coups, il y a des choses c'est comme un bégaiement de mon souffle. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, c'est, c'est hésitant, c'est le mot qu'on me donne, euh, mais j'y vais. Donc, tu sais, t'es là, devant le plongeoir. Ah putain, ouais, bah, je vais devoir sauter. Hein, ok. Et il y a vraiment cette idée que, bah ouais, c'est ok, tu vas le faire et ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Parce que, en plus, qu'on te montre ici, c'est que c'est quelque chose que tu as demandé. Alors, je le répète beaucoup ça en ce moment, j'en suis consciente. Euh, mais j'ai vraiment le sentiment qu'en ce moment, vous êtes dans la transformation et les changements que vous avez demandés. Donc, du coup, bah, ça bascule. C'est clair, ça bascule vers de la nouveauté, vers plus de fluidité. Regardez, nouveauté, fluidité, réussite, enfin, oh, wow, clé. Les énergies sont super sympas, super sympas. Et elles vont vraiment faire du bien, quoi. Elles vont vraiment faire du bien. C'est juste le moment d'action qui est peut-être un petit peu ébranlant. Ouais, là, ici et là. Soit. On te dit que là, de toute manière, l'énergie, elle est prête à exploser. On n'implose pas là. On explose. Ça va vers l'extérieur. C'est-à-dire ça a besoin de jaillir, ça a besoin d'aller quelque part. J'avais de la retenue un peu la semaine dernière, et là hop, faut que ça sorte. Il y a peut-être même des choses, c'est simplement ici la foudre.
elle est bonne, la foudre. La foudre, c'est comme la colère. La colère, quand elle est bien utilisée, elle est bonne. Parce que c'est une énergie qui est dense. Parce que c'est une énergie sur laquelle on peut s'appuyer pour créer quelque chose. La colère, c'est quand elle est tournée de manière négative contre soi ou contre quelqu'un, elle est compliquée. Mais parfois, une colère par rapport à un événement ou même quelqu'un qui nous a exacerbé ou j'en sais rien, exaspéré, euh, on peut rebondir grâce à cette colère. On peut se sortir de l'ornière dans laquelle on était coincé grâce à cette colère. Elle est pas, elle a une vertu quand même. Bref, ça peut être aussi un coup de foudre. Ça peut être quelque chose de très positif ici. Il peut y avoir quelque chose de très positif qui fait que pouf, ça sort de nous. Enfin, il y a une perte de contrôle. Il y a quelque chose que l'on ne maîtrise pas et qui fait que enfin, il y a quelque chose qui sort, qu'on retenait qui sort, ok. Et là, l'ego, il peut être un petit peu déstabilisé. L'ego, il peut avoir le sentiment que oh merde, je contrôle plus rien. Comment je vais faire? J'ai tout un tas d'émotions qui sont en train de me rattraper. Mais en même temps, on te dit, ouh là là, mais regarde, tu as quand même une carte d'équité qui est une carte de guérison, une carte de rétablir une forme d'équilibre entre justement ton contrôle, ton non-contrôle, tes émotions, ta raison, tu vois, le côté entre la passion, la raison, ou l'instinct, l'intuition et la raison. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça qui étaient peut-être un petit peu en lutte et tu savais pas trop exactement comment gérer ça. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer et qui est bon ici. Ça va peut-être te créer un petit peu d'instabilité. Et en même temps, c'est souvent dans le chaos que tu peux refaire tes réglages. Parce que si tu ne changes absolument rien dans ton quotidien sur un truc qui te fait chier, tu peux pas faire de réglage. C'est quand tu vas remuer un petit peu les trucs qui sont un peu là, latents, chiants, bah, c'est quand tu vas les secouer que bah, je peux t'en occuper. Sinon, c'est bien tapis dans le fond de la mare. Donc voilà, c'est pour ça que souvent je dis, c'est vrai que les gens qui écoutent ma chaîne, c'est des gens courageux parce que c'est des gens qui généralement viennent pas forcément là pour se faire rassurer, mais plutôt, comment dire, motivés à comprendre pourquoi on est dans un état d'être et qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif et voilà, qu'est-ce qui se passe. Ben là, il se passe quelque chose de positif, visiblement. Il y a ici plusieurs solutions qui s'offrent à vous par rapport à cette énergie. Il y a le fait de clôturer un chapitre avec l'oméga, on est en clôture de cycle. Pour des hommes, il y a peut-être des hommes qui sont en train de tourner des pages, ou il y a peut-être des gens qui sont en train de tourner des pages en regard d'homme, d'un homme en particulier. Mais en tous les cas, il y a des chapitres Ça peut être des chapitres qui se terminent, ça peut être des modes de fonctionnement, tu vois, des schémas répétitifs. On en a marre, on a envie de nouvelles perspectives qui ont été mis sous le tapis pendant longtemps et tu vois, c'est vraiment l'idée de prendre un nouveau chemin, même si ça pique un peu et que voilà, les émotions sont là, il n'est plus question de se sacrifier. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. On n'est pas en train de prendre un chemin pour aller se sacrifier sur un hôtel. Ça n'existe pas comme phrase, ça. Ou alors, on est complètement maso. Ok? Non, surtout qu'on a vu ici des cartes absolument magnifiques. Donc, il y a vraiment une idée que là, on va vers justement, on arrête de contrôler trop. Donc, on va vers l'expansion émotionnelle et le relâchement du contrôle au niveau de l'ego. Ça participe à une guérison qui est un petit peu, voilà, on cherche les réglages, on se questionne, on a des petits moments un peu de wouh, au niveau émotionnel, voilà, c'est pas un lac tout plat, quoi. Mais au moins, et ce qui se passe d'intéressant, c'est que on est vraiment en train de changer une façon de faire pour vraiment aller dans une direction qui est la bonne, qui est la sienne, voilà, qui est à soi, et où on arrête de se sacrifier, de sacrifier un pan de soi. Voilà, c'est de la nouveauté, ça pique un peu, voilà, mais on sait que c'est bon, quoi. Il y a une petite prise de risque là qui est sympathique. Il y a peut-être des gens qui quittent un boulot aussi, clairement. Avec cette coupe-là de l'oméga et de l'homme, je peux tout à fait avoir le sentiment que on change une façon de faire.
faire, d'agir. Qu'est-ce que je vais prendre comme tarot parce que tarot ou pas tarot. C'est bien, ça serait mieux que je réfléchisse avant, mais je le fais pas. Donc comme ça, on va pas tergiverser. J'ai envie de quoi? Tiens, c'est pas un tarot, c'est un oracle. C'est marrant, moi, les illustrations de Kiro Marchetti, c'est pas mal. On en parlait à l'atelier, c'est pas forcément le style de tout le monde. Hein. Ces dessins qui sont très rococo chelous. Mais par contre, il a une énergie qui est rigolote, enfin, qui est tout à fait à lui. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Et ça papote, ça papote, ça papote. Il y a peut-être l'idée que ce changement de direction suscite pas mal de discussions. Peut-être que vous avez besoin d'évoquer à des gens votre changement. Il y a peut-être des gens qui déménagent ici. Hein. Il y a clairement une boussole avec une maison. C'est quelque chose que vous souhaitez peut-être depuis longtemps. Il y a un rapport avec votre maison qui change ici, peut-être. Il y a des gens qui bougent. Il y a beaucoup de discussions autour de ça. Alors, peut-être que vous cherchez à déménager, puisque ici, on cherche. Ou vous cherchez quelqu'un. L'importance de votre foyer est centrale ici, cette semaine. Il y a de nouveau le choix. Ouais, c'est comme si ici on est arrivé vraiment. C'est mûr, quoi. Ça continue d'enregistrer? Yes. Il y a vraiment l'idée ici que c'est le moment, ça y est, c'est mûr pour faire un choix. Peut-être quelque chose que vous regardez attentivement depuis longtemps. C'est-à-dire que vous cherchez à bouger depuis longtemps. C'est quelque chose que vous réfléchissez, où je vais. Est-ce que je vais là? Est-ce que vous cherchez quelqu'un? Vous attendez quelqu'un? Je sais pas, il y a un truc ici dans les jardins, dans le labyrinthe, qui semble être en train de checker où aller, quoi. Et puis ici, on a cet enfant, cette espèce c'est beau, c'est joli, c'est pur, hein, cette petite fille qui regarde son livre féerique, c'est comme un rêve, quoi. Vous avez un doux rêve que vous observez, et c'est comme si vous étiez en quête de ce rêve, de ce logement, ou d'une personne ici, en lien avec ce logement. En tous les cas, vous êtes mûr ici. C'est peut-être vous que vous cherchez. Hein. Pour faire ce choix, il y a des gens ici qui sont vraiment déterminés, si on en croit le monsieur ici. Donc, on a deux fois l'homme, hein, quand même. L'homme ici et l'homme là. Donc, il est peut-être question d'un monsieur. Monsieur, si vous regardez ça, vous concerne peut-être. Mesdames, ça concerne un homme, peut-être. Ouh, look at the ring. Le monsieur, il regarde beaucoup l'anneau, là, quand même. Donc, il y a vraiment une notion ici que ce monsieur regarde beaucoup l'anneau. Donc, qui est quand même un peu très significatif de l'union, du couple, du mariage. Il y a peut-être ici des messieurs qui ont des choix à faire à ce niveau-là, ou mesdames, peut-être que vous êtes en reliance avec un homme qui est dans ce cas de figure-là. Hein. Alors, c'est marrant parce qu'il y a l'anneau, il y a le puits. Donc, il y a deux solutions. Hein. Soit, deux solutions. Moi, là, ce que je vois ici, c'est que lui est clairement très, très, très déterminé quand même. Et avec une petite peur que ça tombe dans les oubliettes quand même. Donc, c'est peut-être pour ça que le choix est mûr maintenant, avant que, c'est genre, oulala, vite, sinon ça va tomber dans les oubliettes ou je vais être oubliée. Donc, il y a un choix à faire ou bien... ou peut-être c'est quelque chose que... C'est marrant parce que c'est vrai que cette carte, moi, ce qu'elle me donne à ressentir aussi, c'est que il y a tellement ce soleil derrière, je sais pas si vous le voyez. Vous voyez là ah oui, vous le voyez forcément parce que c'est quand même assez clair. Le soleil qui est derrière là, j'ai du mal à ne pas bugger là-dessus. Il y a vraiment cette idée, c'est comme si on allait avec ce seau chercher dans le fond du puits à refaire jaillir cette lumière en fait. C'est comme si on allait avec détermination chercher cet anneau au fond du puits. Ouais. Et puis il peut y avoir de la séduction. Hein. Les lits sont aussi rapprochés à la sexualité, des choses, tu vois, où vraiment
Tu vois, c'est des fleurs un peu extravagantes, ça sent fort. Moi, je trouve que ça sent fort, trop fort, le lys, personnellement. Enfin bon. Mais il y a un côté, ça en fout plein les yeux quand même, hein. Donc il y a vraiment cette idée encore de château là qu'on a envie de bâtir, ok, et qui cause du trouble au niveau esprit, c'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions à quel rythme y aller, comment se diriger. On a peur un peu. Il y a des gens ici qui sont stressés par la dynamique de l'amour, ok, mais ça va maturer, ça mature beaucoup. Il y a des gros changements ici, il y a des... Bah, écoutez, ça va plaire à certains et certaines, hein. Il y a des gens qui, je pense, vont peut-être dévoiler, faire des choix de vie, de couple. Il y a peut-être quelque chose peut-être des coups de foudre, hein, je sais pas, c'est comme si, ou en tous les cas, il y a, waouh, quoi. Ici, il y a une vraie recherche de, d'aller puiser en soi pour aller exprimer une envie d'union ou quoi. Il y a un choix important à ce niveau-là. Il y a vraiment une détermination ici. Et puis ici, là, on a vraiment le foyer qui est dans nos pensées de manière incessante, quoi. Donc voilà, et puis si je regarde à nouveau la triade, il y a vraiment, on l'avait vu dans le dos de deck, des cartes extrêmement positives. euh, et j'ai l'impression que c'est grâce à ce choix, hein, et que les émotions vont maintenant s'exprimer vers l'extérieur. Elles vont être exprimées, elles vont sortir quoi, malgré elles en fait, puisque c'est important que ça sorte, même si c'est déstabilisant. C'est magnifique, hein. Allez, une petite carte pour la fin. Bah, je dis moi ceux qui vivent ça, c'est cool, hein, dis donc. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Hein, sans jugement, toujours, moi c'est ce que je dis, c'est sans jugement. Il y a la famille, il y a du bon, il y a du moins bon, comme c'est dans toutes les familles pareil. Mais justement, c'est dans le bon, bah, vous prenez ce qu'il y a de bon et c'est un acquis pour vous, bien sûr. Mais dans ce qu'il y a de moins bon, il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles justement on peut s'appuyer également, puisque on s'est nourri de certaines expériences, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus aussi, c'est ce qu'on a vu avec la triade tout à l'heure. Euh, euh, c'est justement il y a des bénéfices secondaires en ayant parfois vécu certaines choses, c'est que ça nous a forgé à savoir ce que l'on veut vraiment, comment on le veut et tout ça. Et il y a vraiment, toujours il faut essayer de voir dans le non-jugement. Envisager les choses, enfin alors là c'est la carte de la logique, hein, envisager les difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On a la nouvelle page, again. Je l'ai eu dans le dos de deck de la triade. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, comme ça vous êtes prévenus, hein. Et voilà, donc il y a un truc avec la parole, il y a la parole qui se libère, hein. Soyez bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Soyez gentils avec vous, quoi. Hein, c'est important. Et puis voilà, donc il y a un truc avec la parole, des choses qui se dénouent. Ça se dénoue, ça se dénoue. C'est magnifique. Bon bah dis donc, j'espère que ça vous a parlé au moins un petit peu en tous les cas. C'est un très joli tirage. J'espère que ça va parler à plein de gens parce que ça va être des très jolies énergies, des belles énergies de changement que vous avez demandé en plus. Donc bon bah roule ma poule. Et puis voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Il y a tout sous la vidéo comme d'habitude. Ciao ciao.